Dans ce premier épisode du podcast Des couleurs dans les oreilles, cap sur les Pays de la Loire, précisément à Pornichet, à la rencontre de l'association Sillage. Cette dernière offre l'opportunité à des personnes en situation de handicap de vivre l'expérience d'un week-end en mer à travers l'événement Voile et Handicap. Revivez avec nous cette édition, riche en émotions, en partage et en sourires. Voile et handicap, un week-end de voile accessible à toute personne en situation de handicap, organisé par l'association Sillage. Tout le monde est là pour nous en situation de handicap et vraiment merci beaucoup à tout le monde. On est tous des êtres humains ensemble, les uns avec les autres. Et au-delà des différences, on en tire vraiment, que ce soit les personnes embarquées qui s'inscrivent ou les bénévoles, on en tire vraiment quelque chose de fort ensemble. C'est une richesse extraordinaire qu'on retrouve tous les ans. Et voilà, moi j'y viens avec vraiment beaucoup de bonheur. En fait, on soigne tous nos petits bobos de nez avec ce week-end. Finalement, voir des gens qui sont parfois dans des situations qui sont plus compliquées que nous, ça permet aussi d'avoir une autre vision et peut-être de plus en tenir compte dans notre vie de tous les jours. Eh ben, merci les jours. Continuez. Ouais, et continuez, on sera là l'année prochaine. Des histoires et des rencontres dans les voiles, un récit Voile et Handicap. Édition 2024 de Voile et Handicap à Pornichet. Comme chaque année, une édition qui dure depuis 22 ans. Et puis on a des nouveaux participants forcément autour de la table, puisqu'on reçoit Laura. Salut Laura, ça va ? Parle bien devant ton micro. Voilà. Peut-être si je te le remonte, ça ira beaucoup mieux. Nous sommes en compagnie de Lynn. Salut Lynn. Oui. C'est Lille ou Lynn ? Lise. Ah, Lise. Lise, on a marqué Lynn. On a marqué Lynn. Voilà. C'est bon. Nous, on n'est pas très fort sur l'orthographe chez nous. Lise. Et puis Pierre, accompagné forcément de sa petite chienne. Pomme, pas Pomme, bien sûr. Pomme comme le fruit. On va y arriver sur les prénoms. Exactement, tout à fait. Et Laura et Lise, qu'est-ce qui a fait que vous veniez là cette année pour la première fois ? Comment vous avez entendu parler de l'événement ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir ? C'est une bonne journée. Laura, c'est la deuxième fois. Ah, Laura, c'est la deuxième fois, ok. Et pourquoi tu avais envie de revenir ? Tu as déjà fait l'année dernière ? Oui, Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans cette journée ? c'était bien. C'était bien de prendre le soleil un petit peu en mer. Au soleil en mer. Oui. Nous, on a eu la chance parce qu'on a j'ai pu faire. À la barre, en fait, t'as barré ? T'as conduit le bateau ? Oui, conduire le Ah, bateau. super, génial. C'est une bonne expérience, ça. Première fois ? Oui, j'ai déjà. Ah oui, fait. t'avais déjà fait. Et on a aussi un spécialiste parce que Pierre, malgré ton jeune âge, tu as quel âge, redis-moi ? J'ai 14 ans, Eh bien, ça fait combien d'années que tu viens ? 6e. Tu te souviens un petit peu pourquoi t'es venu la première fois ? Comment ça s'est passé ta première fois ? T'arrives à te rappeler ? Un peu, mais je me rappelle pas forcément, non. Mais je me rappelle que j'avais adoré la première fois et du coup, c'est la 6e fois que je participe et j'aime toujours autant. Qu'est-ce qui fait que tu reviens ? De pouvoir barrer le bateau et la sensation de liberté en mer. Et t'es avec ta maman aussi ? Alors ma maman m'accompagne plus, c'est plus mon parrain, mais au début, oui. Tu nous présentes qui est à côté de toi ? Ah oui, j'ai aussi mon chien d'assistance, Pomme, qui est un labrador noir. Et l'année dernière, elle était venue avec moi sur le bateau. Mais cette année, on a décidé de ne pas l'amener parce que l'année dernière, elle n'avait pas vraiment aimé et puis il n'y avait pas assez de place sur le bateau. Et en quoi elle t'aide au quotidien ? Elle peut rapporter les objets, ouvrir les portes, soulager mes douleurs, m'aider à m'endormir, enlever mes habits, par exemple, quand je suis en fauteuil roulant. C'est vraiment une auxiliaire de vie, quoi. Et tu me disais que, parce que Pierre me racontait qu'il faisait de la voile pour Voile et Handicap, mais que tu avais aussi d'autres projets. Enfin, t'as l'air d'être un garçon qui a l'air d'avoir des beaux projets dans la vie. Oui, l'année prochaine, moi, je voudrais bien faire Rome à vélo, jusqu'à Marseille et après prendre un bateau jusqu'à Rome, on précise quand même, parce qu'on passe pas les Pyrénées. Non, les Alpes, mais à vélo couché. Et pour faire ça, t'as lancé un peu une campagne, et tu m'as raconté ça ? J'ai fait une cagnotte Litchi pour avoir assez d'argent pour financer mon vélo. Et j'ai fait un article dans le journal pour financer. Et du coup, maintenant, je dois m'entraîner pour l'année prochaine. Super. C'était 9 000 € le vélo. Et 4 000 € étaient donnés avec la cagnotte Litchi, mais avec l'aide de l'État et la MDPH, on a réussi à financer au complet. Ok, très bien. Bien structuré. T'es un bon gestionnaire, du coup. Bravo. Ouais, t'as des beaux projets. Et qu'est-ce que t'aimes le plus dans le fait de partir en mer comme ça ? Vraiment, la sensation de liberté. Cette sensation de partir en mer et d'être un peu seule, j'aime bien. Élise, qu'est-ce que tu ressens quand tu pars en mer ? Qu'est-ce que tu aimes bien, le fait de partir en mer ? Ça faisait longtemps qu'on n'était pas parti en mer. Et puis j'aime bien, on va à la vue, tout ça. Ouais.
J'ai pêché et puis je suis des poissons. T'as pêché? Non, on n'a pas pêché. Ah, mais dommage. j'aime bien, Pour une prochaine fois, peut-être tu pêcheras la prochaine fois. Oui. Voilà. Oui. Et toi, Laura? Tu étais bien, ça m'a plu. Qu'est-ce que vous avez envie de dire un peu? On a eu les bénévoles au micro, aux gens là qui organisent ça aujourd'hui. Ils étaient hyper cool ils étaient super cool. Toi, Pierre? Ils sont toujours fidèles au poste, parce que moi, ça fait la 6e année, il y en a beaucoup qui reviennent. Par exemple, Chantal et Pascal, il n'y a plus qu'à, ça fait 22 ans, 23 ans qu'ils sont là, donc depuis le début. Il n'y a qu'aujourd'hui où ils n'ont pas pu venir avec leur bateau, ce qui est en réparation, mais ils sont toujours fidèles au poste. Oui, c'est un peu comme une famille que tu revois chaque année, on va dire. Chaque année, voilà. Tout à fait. C'est vraiment génial. Il faut remercier les aides, les bénévoles de faire ça, quoi. Et tous les volontaires qui participent à cet événement. Qu'est-ce que vous allez retenir de cette journée? Laura, qu'est-ce que tu vas retenir de cette journée? C'était bien, ça m'a plu. J'aime bien recommencer. Et toi, Lise, qu'est-ce que tu retiens? J'aime bien aussi, Ouais. c'est cool. Tu reviendras? L'année prochaine, mais les 2 jours, des fois. Et les 2 jours, ok. On fait étape par étape, hein. Un jour et puis l'autre. Pierre, toi, on t'a pas demandé ce que tu retiendras de cette journée? Ah oui, en fait, chaque année, il y a des nouvelles rencontres. Donc cette année, j'ai rencontré de nouvelles personnes sur Mascotte. Donc j'ai rencontré ces 2 nouvelles personnes. Donc je suis plutôt content. Bon bah cool. Bah, en tout cas, merci à vous de votre participation. Et puis voilà, bonne continuation. Et à l'année prochaine. Bonne soirée, bonne continuation. Et à l'année prochaine pour ceux qui ne sont pas là demain, en tout cas. Merci. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup. Salut. À vous deux. Voile et handicap, un week-end de voile accessible à toute personne en situation de handicap, organisé par l'association Sillage. Des rencontres, des sourires, des partages sur voile et handicap à Pornichet avec le soleil, et nous sommes en compagnie de Rodolphe. Bonjour Rodolphe. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Quelle aisance dans le micro, c'est magnifique. Bravo, bravo. Rodolphe qui nous disait hors enregistrement qu'il connaissait quand même un petit peu la technique. Voilà. Complètement, puisque j'ai visité une radio à Nantes qui s'appelle Radio Prune. Ah oui, bien sûr, la radio Prune, étudiante. Voilà, la radio étudiante, Ouais. la seule, l'unique sur le 92 FM à Nantes. Exactement. Et j'ai visité leurs studios ainsi que ceux de leurs collègues Sun. Oui. Donc voilà, je connais un peu le milieu de la radio. Super, ça va pas te dépayser du coup notre interview. Rodolphe, tu viens d'où exactement? Je viens de Nantes. Oui. Ça fait quelques années que je viens sur le week-end voile et handicap parce que d'abord j'aime la voile. C'est quelque chose qui m'accroche plutôt bien. Ouais. J'ai toujours apprécié ça. J'ai mon brevet de jeune barreur. J'ai différentes choses qui me permettent de pouvoir venir. Et puis bon, c'est une petite structure qui a grandi depuis quand même plus de 20 ans aujourd'hui. Et qui permet donc aux gens en situation de handicap, tout handicap confondu, de s'éclater, je dirais, pour pouvoir faire de la voile ou même barrer, ce qui m'est arrivé les autres années. Cette année, je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas eu l'occasion, mais ça ne me dérange absolument pas. Alors tu parlais de barrer. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi barrer? Alors barrer, c'est guider le bateau. C'est-à-dire que on va aller soit sur une roue, soit sur une barre franche, c'est-à-dire un morceau de bois qui est relié à comment ça s'appelle, Le gouvernail. Au gouvernail, merci. Et en fonction de là où on veut aller, eh bien, on conduit le bateau, voilà, comme une voiture. Comme une voiture, Ouais. complètement. Okay. C'est exactement ça. Et j'ai même moi, en tant que handicapé visuel, réussi une prouesse puisque j'ai eu l'occasion de le faire. C'est-à-dire que je me suis retrouvé à Nantes. C'était sur un bateau, j'étais tout seul. Ok. À la fois à la voile et à la fois à la barre. Donc j'avais la barre au milieu de mes jambes et l'écoute de voile sur le côté droit ou le côté gauche. Voilà. Et je faisais avancer le bateau tout seul.
Évidemment, il y avait des équipes autour de moi, mais Ah oui, c'est ça que je voulais te dire, Voilà. parce que comment on fait du coup, c'est vrai. Mais bon, il y a toujours la possibilité de pouvoir le faire, puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est que en tant que mal ou non-voyant, on peut se guider au vent. Oui. Voilà, donc en sachant que le vent est à droite ou à gauche, on va donc à tribord ou à bâbord pour les termes marins. Eh bien, on va pouvoir se guider comme cela, quoi. Ok, donc toi tu disais que c'est pour la première fois que tu viens sur Voile et Handicap, tu es presque, on va dire, un des premiers peut-être qui a participé à cet événement. Pas forcément l'un des premiers, mais pas très loin, puisque, comme je disais tout à l'heure, ça fait quand même une bonne quinzaine d'années que je viens sur ce week-end, et que si j'y reviens, c'est pour plusieurs raisons. Alors vas-y, explique-nous, parce que ça nous intéresse. Ouais. D'abord parce que c'est une petite structure qui ne veut pas s'agrandir, et ça, c'est super appréciable. Malgré tous les efforts et tous les tout ce que ça peut comporter comme difficulté. Bien sûr. Merci à tous les gens de la SMSM qui viennent aider les skippers, qui viennent là aussi gratuitement, tous les bénévoles de l'association qui viennent, évidemment, qui dit bénévole dit gratuit. Tout ça, ça vient, et c'est génial, quoi. Ça fait plus de 20 ans que ça existe, et j'en suis très très heureux, et je crois que je ne suis pas le seul à être très heureux de ça, puisque on est quand même quelques-uns aujourd'hui. Il y a quand même 15 bateaux. C'est énorme. À être venus pour nous, et on les remercie, mais alors chaleureusement, et tous les ans il y a entre 10 et 20 bateaux à venir, et c'est super important parce que ça permet aux gens, pas forcément pour moi, mais je pense aux gens qui sont en fauteuil et qui viennent ici et qui n'ont pas l'occasion de faire de la voile, et qui pourraient aimer ça, et surtout sortir de leur routine, du quotidien, exactement. Et des gens qui habitent dans des foyers et qui sont là, on va dire, ça les met en valeur aussi, quoi. Donc et je pense qu'il y a aussi cette dimension. Cette dimension-là, merci. Ouais. Alors tu parlais en plus, c'est vrai, de l'aspect bénévole, parce qu'il y a les bénévoles qui travaillent à l'année pour organiser cet événement. Absolument. Et puis il y a aussi tous les volontaires qui sont présents sur ces 2 jours, pour aider par exemple les personnes en fauteuil à monter sur les bateaux, pour accompagner les personnes en situation de handicap. Donc ça regroupe quand même pas mal de gens. Absolument. Et voilà, ce côté humain, il est beau, en fait, oui, on va dire. Absolument. Ouais. C'est bien pour ça que je reviens régulièrement et que je soutiens l'association. Là, il va y avoir un concert de soutien qui va se faire, je ne sais pas trop, je crois que c'est au mois de mars. Mars 2025, ouais. Tout à fait. Et moi, j'y serai certainement pas, parce que je travaille sur Nantes et que je ne pourrai pas venir à ce concert. Mais par contre, je vais mettre de l'argent pour les aider, comme je fais depuis toujours, quoi. Parce que voilà, c'est important de les aider. C'est important. Très bien. Merci Rodolphe. Merci aussi de cette initiative. C'est la première année que vous faites ça, et c'est plutôt parfaite. Ah bah, merci. Et j'en suis très content d'être passé là. Quand on a affaire à un professionnel de la radio, c'est facile. Merci beaucoup. Merci Rodolphe. Bonne continuation. À Merci. bientôt. À vous aussi. Bon courage. Merci beaucoup. Voile et handicap, un week-end de voile accessible à toute personne en situation de handicap, organisé par l'association Sillage.
Toujours plein d'histoires sur voile et handicap sur cette nouvelle édition 2024. Et puis je reçois des nouveaux participants. Alors je précise, Rodolphe est resté quand même avec moi. Ça va être mon accompagnateur, mon co-animateur sur ce podcast. En tout cas, nous recevons Marie-Hélène, nous recevons Benoît, nous recevons Marinette et nous recevons Sandrine. Alors, ma première question, je ne sais pas lequel de vous veut commencer. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette journée, tout simplement? Très positive. Donc très positif pour Benoît. Ouais, mais trop courte. Trop courte. Journée trop courte. Trop courte, ok. Vous êtes parti à quelle heure ce matin? Trop courte en mer, hein, j'entends. Ah, ok. Marie-Hélène, ressenti? On était avec un équipage super sympa, des gens qui étaient super sympas. Vraiment positive aussi. Alors c'était qui vos skippers? Je me souviens plus le nom ouais. des skippers. Le nom des skippers. Vincent et Patricia, je crois. Vincent et Patricia. Voilà. On était sur le Céleste en fait. Sur le Céleste, ok. Voilà. Voilà, toutes les infos sont données parce que vous êtes vraiment parti à 4 sur le bateau. C'est ça. À 6 même. À 6. Oui, ouais. On avait. Un sacré bateau, hein. Oui, on avait Dame de 98. Oui. On avait une charmante dame de 98 ans avec nous. Ok, d'accord, super. 98 ans. Ça doit être la doyenne, ouais. Céline. D'accord, Cécile, certainement pardon. la doyenne. Oui, Ah, on l'a vu passer tout à l'heure, oui. Cécile, tout à fait. avec son fils Michel. D'accord. 18 ans, je reviens pas. Vous connaissiez en fait avant, tous les 4? Ah, pas du tout. Pas du tout. Non. Voilà. Ok. Enfin, si, moi je connais Benoît, mais voilà. Ok. Mais... Voilà. Chaque, Et puis Sandrine, tu connais Marinette, hein, forcément. Voilà, non. Comment ça se passe le matin pour savoir qui part avec qui du coup? Alors dès qu'on arrive, on va à une table et on nous dit voilà votre bateau, et après on prend un super déjeuner, petit déjeuner pour être en forme. Et forcément, du coup, vous rencontrez vos skippers à ce moment-là? Oui, et puis les gens avec qui, parce que c'est par table en fait le bateau, tout le bateau se rassemble pour le petit déjeuner. Ah d'accord, ça permet de faire connaissance. On a déjà le temps d'échanger des choses. Ok. Donc ça va pas les skippers? Super sympa. Formidable, d'une gentillesse et vraiment ça a été formidable. Et de l'attention vraiment. Tu vas dire, parce qu'elle est très fière. Ah pas de souci, pas de souci. Hein. Elle a conduit le bateau. Terrible, terrible. Ah, c'est génial. Alors c'est quoi comme bateau? Ils vous ont dit un petit peu les skippers? Non, on n'a même pas demandé, on a dit pas. c'est un bateau. C'est un grand voilier, j'imagine. Oui. Donc en plus vous avez de la chance. Hein. Alors malgré qu'il n'y avait pas de vent, il y a quand même le beau temps. Exactement. Voilà. Ça, c'était super. Et ça, c'est important. Comment ça s'organise une journée comme ça pour vous avant de venir? Pour nous ou pour les organisateurs? Pour vous. Ah, pour nous. Après, je reviendrai aux organisateurs. Il faut se lever plus tôt. Enfin, pour Benoît, surtout, lever tôt. Préparer tout la veille. Ouais. Mais c'est tellement... Est-ce que c'est la première fois que vous venez? Non, vous, c'est pas la première fois? Non. Marinette et Sandrine, c'est la première fois? Non, ça fait 3 fois pour nous. 3 fois. Ok. Donc on peut dire que vous êtes rodés par Exactement. Par Moi, c'est l'exercice. mon entreprise qui permet à Marinette de venir. C'est mon association, l'ADT, qui permet à Marinette de venir à Voile et Sillage. Super. Oui, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des personnes en situation de handicap, mais il y a aussi les accompagnants, les aidants qui sont là aussi sur cette journée, en plus des volontaires, bien sûr, qui est aussi sur cet événement. Alors, vous venez déjà depuis quelques années quand même sur Voile et Handicap, mais avant de venir, comment vous avez connu cette association, cette initiative? Moi, c'est pareil, c'est toujours mon entreprise mon association, parce qu'on est une association d'aide à domicile. Ils ont eu vent et ont proposé à des salariés d'accompagner nos usagers, tout simplement. D'accord. Et donc, tu dis c'est la 3e fois, donc 3e fois avec Marinette? Oui. D'accord. Oui. Donc, vous vous connaissez depuis super longtemps, du coup. Oula. Ouais. Je crois qu'en tant que handicapé, quand j'ai été en fauteuil, depuis que je suis en fauteuil, je cherche des activités que je pourrais faire malgré le fait que je sois en fauteuil. Donc c'est ça que tu as trouvé. Donc j'ai trouvé ça sur Internet. Ok, donc sur Internet, tu as trouvé l'activité. Pas sûr. Ok, bon, c'est pas grave, il n'y a pas de point à cette question, il n'y a pas de, il y a rien à gagner, il n'y a pas de souci. Tant mieux, parce que moi j'ai complètement oublié de comment j'ai connu ça. Ça fait tellement longtemps que Ah bah oui. Moi aussi, je suis même pas sûr. Rodolphe, ça fait plus de 15 ans qu'il vient.
Ah oui, Je donc. suppose, peut-être. Toi, peut-être, pareil. Ouais. Ok. Donc en tout cas, l'idée, c'était quand même de te trouver une activité, voilà, par rapport à ton handicap. Ah bah oui, Voilà. M'évader, de voir autre chose. Et puis Être en mer, je voulais avoir un bateau. forcément, tu as une appétence pour la voile. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de cette organisation ? C'est vraiment une organisation de fou qui se fait en amont et comme je disais tout à l'heure, encore merci quoi. Merci parce que c'est un gros travail de fourmi et en plus avec les voitures de collection qui sont là, qui sont là en ce moment pour nous faire des tours de Pornichet, même si ça dure qu'un quart d'heure. Voilà, ils sont là, tout le monde est là pour nous en situation de handicap et vraiment merci beaucoup à tout le monde. Eh ben super message. Est-ce que vous avez un dernier mot à adresser aux organisateurs ? Merci. Très bien. Un pour grand Marie-Hélène. merci. Voilà. Ok. Continuez. Ouais, et continuez, on sera là l'année prochaine. Eh ben formidable, voilà. Possible, c'est possible. C'est noté. en De tout cas. toute façon, ce qu'il faut faire, c'est soutenir l'association. Donc, on va dire donner ou acheter des places pour le concert du mois de mars-avril. Ah oui, super. Ça, Exactement, voilà. De toute façon, ils en parleront. C'est vrai qu'il y a un concert de soutien au mois de mars pour aider l'association, justement, pour que ces événements soient possibles, encore une fois. En tout cas, le message est passé aux organisateurs. Et merci, Rodolphe. Attends, quel talent de co-animation. Il est top des tops. Et est-ce que Marinette a dit que demain, elle allait faire de l'hélicoptère ? Alors, c'est un sacré week-end. Hein. Marinette, moi, je vais te souhaiter un joyeux anniversaire. Je sais pas s'il est en avance ou il est en retard. Ah non, il est en retard. Mais voilà. Et puis, profite bien demain parce que c'est quelque chose qui va te certainement rester en mémoire. Et je te souhaite une longue vie, la meilleure possible. Voilà, quel beau message, quel beau message. Et un très très bon anniversaire du coup à Marinette, même si c'est un petit peu en retard. Voilà. Merci à vous et puis en tout cas bonne fin de séjour et de journée. Merci à vous. Merci à vous aussi. Merci. Voile et handicap, un week-end de voile accessible à toute personne en situation de handicap, organisé par l'association Sillage. Toujours sur ce week-end voile et handicap, cette édition 2024. Et puis toujours en compagnie de Rodolphe et Maud. Toujours là aussi, moi. Et on reçoit maintenant le président de l'association Sillage. C'est cela même. Si je ne me trompe pas. Elle existe depuis combien de temps, cette association ? C'est une association qui doit avoir maintenant 29 ans. Et l'animation de voile et handicap, c'est la 22e année. T'es pas président depuis le début, j'imagine ? Non, l'association, elle est là depuis 22 ans. Moi, je suis président que depuis 28. Alors moi, je suis pas forte en maths, mais là, quand même... Je crois qu'il y a un truc qui va pas. Je crois que tu as dit tout à l'heure 29, donc l'association existe depuis 29 ans, mais tu es président depuis 28 ans, et l'association Voile et Handicap, c'est depuis 22. Alors, l'association, c'est l'association Sillage. Et dans les animations de l'association, il y a Voile et Handicap et autre chose. Donc Voile et Handicap n'existe que depuis 22 ans, mais l'association, elle existe depuis 29 ans, elle a fait d'autres choses. Alors c'est quoi les activités de l'association Sillage en dehors de Voile et Handicap justement ? Il y a 2 secteurs principaux. Il y a un centre éducatif renforcé. L'association, sa vocation, c'est la mer et le social. Donc, le centre éducatif renforcé, c'est pour faire naviguer sur l'année des jeunes en alternative à l'incarcération, des mineurs, des jeunes de 13 à 17 ans à peu près, qui vont naviguer de septembre jusqu'au mois de juin. Voilà. Et l'autre activité, c'est d'offrir des navigations possibles à des personnes en situation de handicap, comme Voile et Handicap le propose. Comment est venue cette idée de Voile et Handicap, justement ? Ça a démarré comment ? Alors, on a aussi une 3e activité qui est peu développée, qui s'appelle Voile pour tous, où on s'est dit que puisqu'on avait des bateaux, on pouvait les mettre à disposition de tout public. Enfin, il y en a quelques administrateurs qui ont dit, mais les personnes qui sont
isolées, notamment à Saint-Nazaire, qu'on connaît, eh bien pourquoi elles n'auraient pas accès au bateau? Et notamment celles qui sont en situation de handicap, qui ont du mal à se déplacer, à se penser en dehors de leur logement. On a trouvé que c'était un pari possible. Et à ce moment-là, on était aussi dans notre association, il y avait le docteur Moutet qui organisait en juin les sorties de Pimbron. Donc le docteur Moutet nous dit mais pourquoi vous ne feriez pas vous aussi quelque chose à un autre moment avec une autre dimension qui serait plus à partir de bénévoles. Et nous on s'est dit avec des bénévoles, sur le plan d'eau que nous avons, on va aller chercher les personnes en situation de handicap qui sont isolées principalement et on va leur proposer de découvrir la mer, ce qu'ils n'avaient pas forcément imaginé. Ok. On l'a testé et on l'a mis en place et ça fait 22 ans. Et ça fait 22 ans. Ouais, super. Nous, c'est que des bateaux de bénévoles avec que des bénévoles autour pour s'occuper de toute la prestation à terre, de l'embarquement, des repas, de la musique, etc. Donc on est allé chercher des entreprises partenaires, des mairies partenaires. Enfin, une partie de notre activité, c'est d'aller chercher le budget nécessaire pour mettre en place ces journées. On entend depuis tout à l'heure tous les participants qui nous disent voilà à quel point ils ont passé une bonne journée, etc. Mais on parlait aussi des bienfaits médicaux. Voilà, alors c'est quoi les bienfaits d'aller comme ça en mer quand on est en situation de handicap? Qu'est-ce qui revient régulièrement de ces 20 dernières années-là? Alors, c'est plus les personnes qui le vivent qui peuvent en parler, mais ce que je retire, ce que j'entends dans les témoignages des personnes embarquées, c'est au-delà du fait qu'ils sortent de leur solitude, c'est l'aspect convivial de la rencontre avec l'autre, c'est la découverte de la mer qui est un peu angoissante au départ. Il y a quelques questions à se poser, on se demande ce qui va nous arriver. Et puis, il y a un effet aussi, c'est les bénévoles qui viennent, ils repartent avec le sourire. Ils repartent rincés, bien fatigués, mais avec le sourire, le sentiment d'avoir participé à donner de leur temps pour un autre qui en a eu l'utilité. Et dans l'histoire sur ces 22 années, on a eu un skipper qui a eu un accident grave quelques années après et qui est revenu un jour faire la croisière, mais pas comme skipper. Pour nous, c'était un moment d'émotion de le retrouver de l'autre côté. Et c'était chouette. Et il avait autant de plaisir, il avait beaucoup de plaisir à être sur la mer, même s'il ne skippait plus, avec ses difficultés, bien sûr, du fait de son accident. Je ne la fatigue en fin de journée, on disait que les bénévoles, ils repartent rincés. On va bien dormir ce soir, mais bon, avec des, je sais pas, soleil dans les yeux, comme on dit, ouais. Eh ben très bien, merci en tout cas. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot à rajouter ? Je rajouterais simplement qu'il ne faut pas voir, comme le soulignait Rodolphe, on est tous des êtres humains ensemble, les uns avec les autres, et au-delà des différences, on en tire vraiment, les personnes embarquées qui s'inscrivent ou les bénévoles, on en tire vraiment quelque chose de fort ensemble. Et il s'est créé des liens entre nous. Rodolphe, on se connaît depuis un petit moment maintenant. Ah ben ça fait 22 ans. On a une petite complicité maintenant, voilà. Donc ces journées-là, elles amènent cette convivialité, cette complicité entre nous. Et nous, même en tant que, on va dire, nous on n'est pas bénévoles, mais pareil, on rentre le soir, on rentre le week-end, quand on a fait le week-end complet, on est rincé. Et lundi, je sais que je vais aller au travail et que je serai pas forcément frais, mais bon, c'est comme ça. Mais tu auras bien vécu ton week-end. Exactement. Voilà, et c'est le plus important. Merci à vous, en tout cas. Merci beaucoup. Des histoires et des rencontres dans les voiles, un récit, voile et handicap. Et on continue cette série de podcasts sur Voile et Handicap, cette édition 2024, toujours en compagnie de Rodolphe. Rodolphe, il veut rester avec nous, il fait partie de la team AT Productions maintenant. C'est vrai. Merci beaucoup, oui, complètement. Voilà, exactement. Et nous sommes en compagnie de Jean-Yves. Bonjour Jean-Yves. Oui, bonjour à vous. Jean-Yves, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi ta fonction sur Voile et Handicap ? Alors moi en fait, moi je suis médecin, mais je suis pas médecin sur Voile et Handicap. Je suis skipper d'un bateau qui s'appelle Temarara. D'accord. Qui est mon bateau et en fait je suis sur Voile et Handicap depuis 2010 avec parfois quelques interruptions l'année dernière notamment parce que j'étais aux Antilles avec le bateau. Wow. Et puis cette année, je suis revenu avec un énorme plaisir évidemment parce que je trouve que c'est un événement absolument génial. Avec des rencontres incroyables. Là, par exemple, on avait un malvoyant qui était accordéoniste, qui est accordéoniste vraiment de profession. C'était superbe. Et tous ceux qui viennent là ont des personnalités incroyables. C'est une richesse extraordinaire qu'on retrouve tous les ans. Et voilà, moi j'y viens avec vraiment beaucoup de bonheur. Et puis dans les équipages aussi, on a créé
presque une petite famille de voile et handicap et on se retrouve avec plaisir tous les ans. On se voit pas beaucoup. Parfois, on se fait coucou en mer comme ça quand on se croise. Mais c'est surtout quand on se retrouve ici, tous les ans, je dirais, nous on attend comme tous ceux qui viennent, tous les invités qui viennent, on y revient avec plaisir. Comme un rendez-vous, quoi. Comme un rendez-vous, exactement. Comme un rendez-vous. Alors, on a une nouvelle personne qui vient de nous rejoindre. Est-ce que tu peux nous dire ton prénom, s'il te plaît? Oui, bonjour. Donc moi, c'est Lionel. Bonjour Lionel. Donc, comme bateau, c'est un 46 pieds. Et puis, alors Jean-Yves est plus ancien que moi dans l'association, mais ça fait 12 ans en fait qu'on vient tous les ans emmener des gens sur nos bateaux et c'est toujours un grand plaisir parce que en fait, on soigne tous nos petits bobos de l'année avec ce week-end. Ok. Faut tout relativiser en fait, voilà. Ok. L'association Voile et Handicap, ça a quoi? Ça a une quinzaine d'années, vingtaine d'années? Ah, je crois que ça a plus de 20 ans, 22 ou 23 ans, je crois. 23 ans, il me semble bien, oui. Donc, 22 ans, je dirais 22 plus. ans, voilà, bravo. Ah, bravo. Eh bien, voilà. Et donc, la mémoire de l'association aussi. Non, c'est une aventure qui perdure, évidemment, parce qu'il y a des bateaux qui viennent, nouveaux. Donc, ça, c'est génial. Donc, il y a un renouvellement et voilà. Donc, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Et puis, en même temps, comme je vous le disais, c'est tellement, quand on voit la joie des personnes embarquées de cette balade en mer au large qui est vraiment pour eux une sorte de départ. Alors ce matin je disais en montant dans le bateau, je disais ça y est on part jusqu'aux Canaries. Alors ça les a fait beaucoup rire. Mais voilà, malheureusement on a fait demi-tour. Mais bon voilà, c'était malgré tout une belle c'est une belle journée vraiment. Alors on m'a dit aujourd'hui c'est une mer d'huile, pas beaucoup de vent. C'est vrai? C'est ce qui s'est passé? Oui, aujourd'hui, on a été gâtés au niveau du temps pour le côté pique-nique du midi, où là, effectivement, on s'est mis à la cape, mais il n'y avait même pas besoin de se mettre à la cape. On a vite dérivé à 2 nœuds, donc c'était parfait. Par contre, il nous a manqué un petit peu d'air. Au départ, on devait partir vers le Croisic. Et puis, comme les vents n'étaient pas assez puissants, plutôt que de faire du vent arrière qui nous aurait annulé le vent apparent, du coup, on est parti vers le champ éolien. Ça a marché un petit peu, et puis l'après-midi, forcément, ça a molli, et là, il n'y avait plus grand-chose, c'est vrai. Ouais. Bon, au demeurant, sur ce genre de manifestation, ce qu'on attend, c'est pas de taper des scores et des vitesses au GPS. Ce qui importe, c'est que tout le monde soit euphorique, gaze sur le bateau et qu'il n'y ait pas de malade. Voilà. Et là, on a réussi aujourd'hui. Cool, super. Comment ça se prépare en fait une journée comme ça pour vous? En fait, je crois que il y a des bateaux qui viennent d'un peu partout. Enfin, je crois que le plus loin c'est l'île aux Moines, et donc tout le monde se retrouve ici. Donc nous, on a mis ça dans nos agendas depuis longtemps. Ouais. Moi, je suis revenu il n'y a pas longtemps des Antilles avec le bateau, donc je savais aussi qu'il fallait que je revienne pour Voile et Handicap. Et c'est presque un point, puisque quand je suis parti justement vers l'ouest, là, je suis parti quasiment le lendemain de Voile et Handicap. Donc Voile et Handicap, c'était à la fois l'anniversaire de notre départ et l'anniversaire de notre retour. Voilà, c'est pour ça que c'est un événement important. Ok. Est-ce qu'il y a un aménagement particulier à faire sur le bateau avant d'accueillir? En fait, il faut que les bateaux... C'est vrai que nous, on avait un fauteuil à bord à une personne qui était en fauteuil, donc il a fait embarquer le fauteuil. Bon, c'est toujours des manœuvres un peu compliquées parce que les bateaux sont évidemment pas adaptés à ça, mais il y avait des gros bras là aujourd'hui, des gens de CrossFit, qui avaient les muscles qu'il fallait pour soulever les fauteuils et la personne dedans. Donc ça a été très bien. Après, comme il n'y avait pas de vent, moi j'ai un catamaran, donc c'est d'autant plus stable que sur le kata, il n'y a pas beaucoup de gîtes, donc c'était parfait. Du coup, une dernière question, si vous aviez un mot à passer à l'organisation, parce que Voile et Handicap, c'est des bénévoles à l'année, mais c'est aussi beaucoup de volontaires aussi sur place pour que cette journée soit possible. Qu'est-ce que vous pourriez dire en dernier mot? Sur l'équipe, c'est une équipe, comme on vient de le dire. S'il y a un petit maillon qui est manquant, que ce soit la sécu, l'intendance, la cuisine, les chapiteaux... on mettra les skippers en dernier, mais s'il y a un petit maillon manquant, ça va pas. Donc tout le monde doit être au rendez-vous et je pense que tous les ans on y arrive. Et puis cette année, encore une fois, malgré le peu de vent, on avait beau temps. Ça c'est important quand même. Ça c'est super important pour ce genre de manifestation. Donc c'est un ensemble de paramètres et il faut que tous les clignotants ou tous les feux soient ouverts plutôt. Et quand les feux sont ouverts, c'est magnifique. Super. Et on vous remercie tous d'être là. Je me répète, ça doit faire au moins 3 fois que je le dis. mais réellement, c'est super important pour nous, en tant que personnes en situation de handicap, que vous soyez là tous. Et j'espère que
comme nous, vous prenez le même plaisir? Ah, absolument. Je veux dire, c'est un grand moment et surtout, moi, ce que je dis, c'est que, enfin, je dois dire aussi, c'est qu'il y a des gens qui travaillent dans l'ombre pendant toute l'année pour préparer ça. C'est un travail de longue haleine. Nous, on a la chance de naviguer parce qu'il y en a aussi qui sont là et qui n'ont pas la chance de partir sur l'eau. Donc, c'est à cela aussi qu'il faut penser parce que c'est aussi grâce à eux que ça existe. Jean-Yves, j'ai une question comme ça qui me vient à l'esprit, à savoir quel est le but en fait de ton implication ici? Ouais. Bah, écoute, je crois que le but c'est de rencontrer des gens qui ont un vécu souvent difficile, compliqué, et je veux dire c'est un moyen aussi de remettre les pendules à l'heure et de se dire qu'on a un privilège d'être comme on est et que finalement voir des gens qui sont parfois dans des situations qui sont plus compliquées que nous, ça permet aussi d'avoir une autre vision et peut-être de plus en tenir compte dans notre vie de tous les jours. En fait, de relativiser la vie, en fait. Exactement, c'est-à-dire que nous, on a la chance d'être en forme, de ne pas avoir de difficultés dans la vie de tous les jours. Certains d'entre vous en ont plus que d'autres et c'est à cela qu'il faut penser, bien sûr. Pareil pour toi? C'est ce que je te disais au début de l'interview, en fait. C'est un week-end où on vient soigner nos petits bobos. C'est-à-dire qu'on est tous en train de se plaindre. Il y a ci, il y a ça qui ne va pas, des douleurs ci, des douleurs ça. Puis quand on vous voit, finalement, vous acceptez facilement vos difficultés avec le sourire. Plus ou moins bien. Après, ça dépend ça dépend à la fois des handicaps et des mentalités. C'est ça. Tu as entièrement raison. Mais quand on voit les grands sourires qu'on a des gens qu'on embarque sur nos bateaux, c'est la meilleure des récompenses pour nous. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Ok, nickel. Bon, super. Et vous gardez la même équipe demain? C'est les mêmes personnes que vous emmenez? On a des équipes différentes, des gens différents qui embarquent, ce qui fait un petit peu le charme des 2 jours. C'est-à-dire qu'on a une première journée où on découvre des gens. Alors des fois, on en retrouve sur des années précédentes, forcément, parce que ça fait 10 ans qu'on le fait pour ce qui nous concerne. Et puis des fois, on a de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres. C'est ce qui fait un petit peu le charme aussi. Ouais, c'est super. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Des histoires et des rencontres dans les voiles, un récit, Voile et Handicap. Alors nous sommes sur l'événement Voile et Handicap organisé par l'association Sillage, un événement autour du handicap bien sûr, et nous sommes avec Eric. Eric, est-ce que tu peux te présenter, tu peux nous dire qui tu es, d'où tu viens? Alors, d'où je viens, du Vaucluse, exactement du village Rasteau à côté de Vaison-la-Romaine. C'est la premia édition, c'est la première fois que tu viens sur Voile et Handicap? Grâce à mon beau-frère qui nous a invités, qui nous a demandé si on voulait venir. Comme c'était de la voile, on n'a jamais fait de la voile. Ok. Et les premières sensations? Le contact avec le skipper? Skipper super sympa, avec sa femme, ça s'est bien passé aussi. Ouais. C'était avec nous. Non, franchement, c'était bien. Et vous êtes parti à quelle heure en fait ce matin? 9h. C'était 9h. 10h30, 11h. Ouais, ça fait quand même une bonne journée quand même en mer. Non, moi j'ai trouvé ça super bien. Ouais. Alors, t'as pas parlé du parcours jusqu'au Croisic peut-être? Oui. Ouais, c'est ça. On a fait un peu la baie du Croisic. Et alors, t'as trouvé ça comment? C'est joli, hein? Ouais. Hein. Franchement. Ouais. Non, c'est un super coin. Hein. Je gagnerai au loto, j'achèterai ici. Hein. C'est vrai. Ok. Non, c'était bien. Et vous étiez à bord de quel bateau? Cocodrime. Le Cocodrime. Et comment s'appelait le skipper qui vous accompagnait? Lionel. Lionel. Donc Lionel et sa femme, hein, c'était monsieur et madame aussi. Hein. D'accord, ok. Franchement, c'était bien. Ouais. Belle journée, vous avez eu le beau temps, en tout cas, c'est bien. Ouais, tout le monde dit qu'il fait pas beau dans le nord, c'est pas vrai. C'est pas le nord ici. C'est l'ouest. Nous, on est du sud, vous savez. Ouais, c'est ça. Là, c'est la Bretagne sud. Oui, là, c'est la Bretagne sud. Exactement. On est vraiment à la pointe. Ouais, c'est marrant. Bah oui, c'est marrant. Alors, si vous avez quelque chose à retenir d'aujourd'hui, ça serait quoi? Les gens sont super gentils, franchement. Ok. Petite dernière question. Si vous aviez un message à passer aux organisateurs, ça serait lequel? Qu'ils continuent comme ça. Franchement, ils sont c'est vachement bien fait. Hein. Oui, super organisation. Ouais, il faut les motiver. Hein. Ok, on transmettra, ils écouteront. Merci à vous, bonne continuation et puis bonnes vacances dans notre région. Voile et Handicap, un week-end de voile accessible à toute personne en situation de handicap, organisé par l'association Sillage. Et oui, nous sommes bien sur Voile et Handicap. Voile et Handicap, organisé par l'association Sillage. Et nous sommes en compagnie de Bruno. Et Laurence. Bruno et Laurence qui participent. Vous êtes là demain? On va essayer. Ouais, vous allez essayer. Oui. En tout cas, vous avez déjà fait la première journée en bateau avec les skippers. Voilà. C'était super. Ah ouais. Sur Nightburn. Ouais. Nightburn, le bateau. Là,
Et les skippers, c'était qui? Comment ils s'appelaient? Lionel et puis Joseph. Joseph, ouais. Joseph, ok. Première fois, vous ne les connaissiez pas? Ah non. D'accord. Parce que vous êtes de la région? Oui, de Ok. Brun-Mare. De Saint-Mars-sur-Mer. Ah, de Saint-Marc. Mais qu'est-ce qu'il y a comme gens de Saint-Marc? C'est incroyable, quoi. Ouais. Est-ce que c'est la première fois que vous participez à Voile et Handicap? Voile handicap, c'est la première fois. Oui. Comment vous avez connu? Ah bah c'est... Alors on a fait une sortie cet hiver à un moulin. Oui, mais ce qui est... Et Mousse, non. il y avait- Le monsieur. Tenait un stand de voile handicap. Et donc on a pris le flyer. C'était en plein hiver. On s'est dit qu'en septembre, ce serait bien. Ouais. Eh ben, en fait, on a quand même du bol aujourd'hui. Oui, je crois. C'est vrai, hein. Je crois. Du coup, vous avez fait quoi comme parcours en bateau? Vous avez été où? On est passé derrière les Évins. On est retourné au bout de la baie de Pouliguen, là. Et du côté du Pouliguen, on est allé un peu vers les... Les éoliennes. Ah, les éoliennes, ouais. Ah, le fameux parc Les éolien. phares, oui. Ouais. Mais mon fils fait pareil, il fait comme ça, il tourne. Alors je sais maintenant, j'arrive à identifier. Donc super, vous avez mangé sur le bateau, j'imagine? Ouais, super, ouais. On a eu droit aux petites tomates du jardin. Oh, super. Ouais. Oh, génial. On fait un peu un coup de... Et Rouvray. un petit peu de Rouvray, blanc, parce que je suis Touraine, moi. Bon, c'est magique. C'est magique. Ah ouais. Et moi, je les ai pas bien vus, ces bateaux, mais c'est des voiliers, c'est des... Oui. Avec 6 couchettes, là. Ouais. C'est un beau voilier. Ouais, c'est... Et nous, on fait de la voile sur le Pouliguen avec un bateau qui s'appelle Voile pour tous, qui appartient au club du CNDPP. Et donc, nous, on a fait une dizaine de cours. Et puis, on commence à connaître un petit peu. Ah ouais, des vrais loups. Des vrais loups de mer. Ouais, bientôt la route du Rhum, quoi. Ouais, ça. Super. Et puis, comment... Oui, c'est super, ouais. Ah bah, le coin est super. Hein, ah ouais. Génial. Ouais, bah oui, c'est alors c'est fatigant. l'œil, comment l'iode. L'iode qui... Ouais, l'air iodé, ouais. En général, on est bien cassé quand on sortit en mer. Hein, Je pense qu'au niveau des oreilles et tout, je pense que les personnes en situation de handicap ont peut-être un peu plus de temps à revenir sur Terre. Mais oui, aussi des comment aides. Les aidants. Ouais, bah c'est bon. Oui, les accompagnants. Ah ouais, super. Oui, il y a une bonne... Oui. Oh là là. Parce que c'est les bénévoles là qui sont bah là, oui, c'est super. Ah ouais. C'est merveilleux. Vraiment chouette. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est une sacrée organisation. Mais oui, bah oui. Voilà. Bah oui, ça fait aussi une journée de prise en charge. Ouais. Non, c'est rien du tout. Ouais. Ah non, bah non. Mais il n'y avait pas les huîtres. Je pense que... il faut toujours trouver quelque chose quand même. Hein, voilà. Ouais, moi, je pense que c'est quand même le côté négatif. Il n'y avait pas les huîtres. Ouais, mais moi, personnellement, j'aurais préféré le chocolat aux huîtres. Ah, voilà. Donc voilà. Ça dépend je serais venu sur votre bateau à vous. Est-ce que vous avez un mot à passer aux organisateurs? Eh ben, merci des jours. Et puis on reverra. Ouais. Vous revenez l'année prochaine. Ah oui. Ouais. Et vous continuez aussi du coup vos cours On essaye. Oui. On essaye parce qu'on est passé. On cherche toujours des subventions, vous savez. Et donc il faut trouver des aides pour pouvoir renouveler les séances pour les personnes handicapées. Ouais, et ça c'est un gros parcours quand même, le recherche de subventions, faut le noter. C'est bien d'être bénévole, mais sans argent. Bah oui, c'est ça. Bah oui. Exactement. Et déjà, comme vous dites, c'est déjà bien d'être bénévole quand même. Quoi. Oui, c'est ça déjà. Donner de son temps pour l'autre. C'est chapeau. Ouais, chapeau. Eh ben, merci à vous. Oui. Merci. Merci. Bonne fin de séjour parmi nous. Enfin, en tout cas, vous êtes à Saint-Marc. Donc, ça fait pas loin. Bonne fin de séjour. À Voile et Handicap. Merci beaucoup. C'est fini pour ce premier épisode consacré au festival Voile et Handicap. Un immense merci à toute l'équipe de l'association Sillage pour avoir rendu possible ces enregistrements et pour tous ces merveilleux moments de partage. Si vous souhaitez soutenir ou avoir plus d'informations sur cette association, connectez-vous sur sillage.asso.fr. Merci également à vous pour votre écoute et pour l'intérêt que vous portez à nos podcasts. Les couleurs dans les oreilles, une réalisation AT Productions. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes nos actualités et à très bientôt pour de nouveaux épisodes riches en découvertes et en couleurs. Et d'ici là, restez curieux.